Bonsoir. Donc pour commencer cette présentation du projet de revalorisation du site Saint-Géraud, c'est un projet qui a commencé, donc le concours était plus ou moins en octobre-novembre 2016, pour lequel le marché nous a été notifié en février 2017. Donc c'est un projet qui est déjà à plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, pour un début de travaux d'ici la fin de l'année. Tout le site, la complexité du site, c'est qu'avec les vestiges qui ont été retrouvés, il y a des gros sujets de nivellement, d'enfouissement. Donc tout le projet a été un peu basé sur comment amener le public sur le site de manière fluide, afin que l'ensemble des personnes, qu'elles soient à mobilité réduite, valides, également puissent aller sans problème sur le site. Donc il y a un jeu de nivellement qui a été assez compliqué, qui a donné cette forme urbaine au projet avec ces grandes équerres par la suite. Donc au niveau du site, c'est un site à entrées multiples finalement, parce qu'on peut à la fois y accéder depuis la place des Docks, la rue du Buis, par le jardin du Chevet, la place Saint-Géraud, et également au niveau du 20-20 bis, où il y a un accès en rez-de-chaussée qui permet également l'accès au site. Donc on voit que c'est un site qui par la suite pourra facilement être utilisable, et la plateforme archéologique pourra être accessible un peu de partout depuis la ville. Donc au niveau des flux, pour se rendre donc, sur la plateforme archéologique, donc, on voit qu'il y a des rampes qui vont être créées, et des rampes qui permettent d'aller par exemple depuis, donc facilement depuis la place des Docks à donc la rue du Monastère. Également depuis la place des Docks, on arrive, donc on prend la rampe sur la plateforme archéologique. À chaque fois les rampes, c'est des rampes de 4%, donc qui sont accessibles. Depuis la place Saint-Géraud, on n'aura pas vraiment de rampe, on est plus ou moins sur une plateforme plate. Et ensuite, depuis le Chevet, donc il y aura un choix multiple, soit pour l'accessibilité via une rampe, soit par des escaliers. Donc au niveau des flux, le site ne va pas changer, c'est-à-dire que l'automobile, le sens des flux reste le même. C'est juste que le site, à l'intérieur du site, il est totalement piéton. Et de manière parcimonieuse, juste pour l'entretien, il y aura des véhicules qui seront admis. Mais voilà, le site reste complètement piéton, et les usages pourront se développer directement sans la place de la voiture. En termes de matérialité du projet, donc il y a la suggestion des fouilles. Donc on a choisi un matériau qui sera la calade traditionnelle, c'est-à-dire que sur la partie centrale du site, donc il y aura un travail à la fois sur un paysage qui alterne donc la calade en pierre basaltique et une calade en hervé. Et donc cette matérialité a fait résonance à la place Saint-Géraud, et également aux aménagements qui sont déjà présents donc sur l'entrée au niveau du chevet de l'abbatiale, au niveau de l'entrée de l'abbatiale Saint-Géraud, et sur le pourtour au niveau de la rue de la Fontaine de l'Aumône. Donc c'est un matériau qu'on réutilise et qu'on remet en valeur pour un peu magnifier les vestiges sur la partie centrale. Sur l'ensemble des rues adjacentes, donc la rue de la Fontaine de l'Aumône, la rue du Monastère et donc la place des Docks qui remonte jusqu'au 20-20 bis et au site, et également jusqu'à la rue du Buis, toutes ces accroches, on va les travailler donc avec de la pierre de Buzintès, qui est une pierre locale, avec un calpinage spécifique sur des largeurs spécifiques. Donc tout le projet, pour arriver au site, on aura un seul et même matériau, avec un calpinage différent qui parfois va intégrer donc, sur le pourtour du site une alternance entre l'herbe et la pierre pour amener sur des résonances avec le paysage, notamment au niveau du square des Justes, et ensuite au niveau à l'intérieur du site également, où sur différents milieux, on pourra voir que l'herbe pénètre
dans le paysage avoisinant. Donc au niveau des milieux dans le projet, les milieux végétaux, il y a 5 milieux. Il y a le premier qui sera le plateau archéologique. Ensuite, il y aura un verger suspendu, le jardin du Belvédère, le pied de l'abbatiale et ensuite le square des Justes. Donc le premier milieu, qui est le milieu où il y a les vestiges, ce qu'on appelle le plateau archéologique, qui sera plutôt au niveau des plantations. Donc elles se veulent plutôt simples et pérennes. La pré-archéologique doit s'adapter dans un premier temps aux conditions sèches du milieu, peuvent générer par le recouvrement, donc par le sable, des espaces fouillés. La palette végétale sera donc conditionnée par la nature des sols et viendra mettre en scène les espaces clés découverts lors des fouilles. Ainsi, les espaces extérieurs autour du cloître seront composés d'un milieu de type prairie sèche, croisés avec des essences que l'on pouvait retrouver dans le jardin du cloître. Ces essences évoquant les jardins du cloître se dissémineront avec le temps dans la prairie. L'idée d'une évocation de la présence humaine ancienne qui serait dispersée au fil de siècles de manière arbitraire et naturelle. Donc il y aura la présence d'herbes folles, également de plantes aromatiques médicinales. Donc le cloître qui sera une alternance avec des calades, et ensuite tout le pourtour qu'on appelle le prairie archéologique qui est autour le long en vert. Ensuite, le deuxième milieu présenté sera le verger suspendu, qui est la partie haute à l'entrée du site, qui rejoint en gros la place des Docks, du 20-20 bis et la rue du Monastère. Donc ces terrasses suspendues dans une vue sur le plateau archéologique. Son aménagement permettra aux usagers de s'installer dans l'herbe, à l'ombre des fruitiers, de s'asseoir, de profiter du terrain, avec certainement la mise en place d'un terrain de pétanque. Cet espace plutôt appelle à une vocation productive du paysage. Il y aura un jeu de terrasse engazonné qui permettra du coup aux espaces périphériques de se poser, et la mise en place de fruitiers permettra de se poser à l'ombre du site et également d'avoir une sorte de vue directement sur les vestiges, dans l'idée d'un développement de la biodiversité et d'un espace productif. Le long des murs aveugles seront traités avec des essences plutôt de petits arbustes, alors que le reste, ça sera plutôt, vu qu'on est sur les vestiges, plutôt de l'herbe. Le troisième temps, c'est la partie qu'on appelle le jardin du Belvédère, avec la mise en place d'un jardin, plutôt d'une collection d'îlots plantés, laissant libre un espace et un passage avec des graviers. Ces îlots sont plantés d'une strate herbacée adaptée à la situation ombragée d'anciens talus. Les espaces sont choisis dans une logique de jardin sec, nécessitant peu d'entretien et pouvant s'adapter au sol sableux et rocailleux des remblais du recouvrement des vestiges. Ensuite, le quatrième milieu, c'est le pied de l'abbatiale. Au niveau de l'abbatiale, il sera privilégié des essences plutôt herbacées ou rampantes, afin de mettre en valeur la base de l'édifice de manière épurée. La végétation sera adaptée à un espace ombragé et aura une vocation ornementale. De la même façon, cette valorisation passera par un choix d'essence dont l'aspect graphique et architectural fera écho à la structure interne, notamment des arches de l'abbatiale. On développera en ce sens une collection de fougères aux découpes et aux nuances variées et résistance à des températures négatives. Le troisième milieu proposé, c'est le milieu du square des Justes, qui est considéré comme un espace jardin pour la ville et comme un espace de transition avec le jardin des Fouilles, pour accentuer son effet de jardin et marquer une transition avec la plaine archéologique, une lisière mélangeant essence naturelle et ornementale,
sera mise en place. Les arbres existants formant la limite du square seront conservés à leurs pieds et installer une bande en lame de pierre et à joint vert. Ces espaces ouverts de pelouse sont dédiés à une fragmentation importante. La végétation basse sera donc choisie de façon à supporter le piétinement. Et les essences proposant une alternative de gazon traditionnel avec des frèves en complément du pâturin, fécuc, etc. Ces espèces formeront un couvert végétal pérenne et permettront un entretien semi-extensif. Donc le choix dans le projet, c'est vraiment de montrer 5 milieux et de travailler vraiment 5 jardins différents qui seront proposés avec 5 usages différents. Donc ça c'est le plan masse général du projet où on voit quand même, donc sur la surface du projet, on se rend bien compte que le cœur d'îlot qui fait 5700 m² est composé à moitié de surface végétale. Et après, entre Calade et Pierre de Buzintès, on a à peu près 1000 m² et 1450 m². Ensuite, donc le square des Justes et la rue de la Fontaine de l'Aumône est largement végétale. Et après, en termes de tout ce qui était la place Saint-Géraud et la rue du Monastère, donc elle reste minérale pour des flux à la fois piétons et à la fois de véhicules. Ensuite, sur le projet également, on a développé toute une série on a développé une signalétique particulière qui a été mise en place avec l'appui d'un conseil scientifique qui avait été que Monsieur le maire avait nommé avec du coup l'équipe au niveau du maître d'ouvrage, également avec la DRAC, également la maîtrise d'ouvrage sur l'abbatiale, la Société de la Haute-Auvergne et également Nicolas Clément et également des personnalités qualifiées comme Nicole Charbonnel, chercheur honoraire au CNRS, et l'association de la mise en valeur des vestiges de l'abbatiale Saint-Géraud, représentée par M. Denis Wenich, et la Société archéologique de la région d'Aurillac. Donc voilà, il y a eu un projet vraiment sur la signalétique qui a été réalisé. Cette signalétique, elle part dans un premier temps donc de comment le site est repéré dans les alentours, donc avec une identification par des panneaux directionnels en acier inox. Ensuite, donc le projet, on a mis en place plusieurs identifications avec une signalétique dans un premier temps au niveau du mur sur la place Saint-Géraud, consacrée au site de l'abbatiale Saint-Géraud. Dans un second temps, au niveau de la place des Docks, avec la présence d'une vitrine où il y aurait certainement des facsimilés qui seraient présentés, des sarcophages. Et ensuite, en troisième point, on a créé un belvédère qui permet aux gens de s'élever un petit peu sur le site et de pouvoir admirer le chevet et également l'ensemble du site archéologique. Sur la partie proprement parlée du square de la prairie archéologique, des fouilles, il y aura des cartels qui seront présentés à chaque fois sur le site pour mettre en valeur et pour expliquer à chaque fois chaque pièce. Donc un travail qui va être fait et qui est en cours. Donc le SIF du cloître, donc ce qu'expliquait M. Clément, on a privilégié plusieurs périodes pour représenter le projet, donc le 13e et le 11e, 12e qui seront présentés donc en pierre lame de Buzintès également, et avec un marquage au sol, et toute la période du 7e au 9e siècle, donc en orange, qui sera présentée avec un même calpinage, mais en inox, avec un système comme de peigne, donc pour montrer les vestiges. Après, pour passer un petit peu à des choses plus concrètes et pour présenter le projet, donc la première vue donc, depuis le belvédère, où on voit donc, au premier plan la partie, les jardins du belvédère. À gauche, donc les jardins suspendus, la partie archéologique. Donc on peut voir un espace assez boisé, assez végétal, et avec des usages qui pourront se développer par la suite.
Donc sur la partie centrale, on peut voir que le projet il a été maintenu d'être plat, de telle manière à permettre autant d'usages que possible. La mise en place au niveau du théâtre de rue, la mise en place d'un marché, d'un manège, de tout un tas d'usages qui permettent également aussi de s'ouvrir plus largement sur la ville et de ne pas rester simplement un lieu de contemplation. Donc du coup pour l'entrée, au niveau de la place des docks, on voit sur la partie haute le jardin suspendu assez végétalisé, la mise en place d'une vitrine qui permettra la vue de vestiges et de facsimilés qui ont été retrouvés. Et au niveau de la place, l'ensemble de la place, du rapport entre le pied de l'abbatiale et le square des Justes, donc on peut voir qu'il y aura un système d'emmarchement qui permettra également la mise en place de gradins et donne vue directement d'un lien entre le site, le chevet et également le square des Justes. Et dans le projet, pour permettre aux gens de pouvoir également s'asseoir, donc sur chaque espace, que ce soit à la fois sur le jardin suspendu et sur la plateforme archéologique, un système de gradins va être mis en place pour que les gens puissent se poser sur le site. Mais tout est intégré au site et tout permet de ne pas finalement de mettre des chaises sur le site, de pérenniser des usages où on aura après du mal à les enlever par la suite si les activités peuvent être mises en place. Et pour terminer, le phasage des travaux, on a prévu en 3 phases. Donc la première qui est la partie square des Justes, chevet et rue de la Fontaine de l'Aumône en première phase. En seconde phase, la rue du Monastère, la place Saint-Géraud. Et du coup le lien qui va être créé entre également la place des Docks et les jardins suspendus pour terminer sur la troisième partie, la strate archéologique, le belvédère et la prairie archéologique.